reçu l'onction, la vocation pour notre liberté familiale et bien-être, est avec nous sur ce plateau pour nous parler de la communication entre les enfants pour le bien-être de la famille et de la société. Et c'est le pasteur consultant en question de famille, le révérend pasteur Aimé Pudens Djido. Pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je rends grâce. Nous avions parlé précédemment de la communication en famille entre les parents et les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler du dialogue entre les enfants. Nous parlons de la communication en famille. Nous avons déjà parlé de la communication entre mari et femme. On a parlé aussi du dialogue parent-enfant. Alors, dans ce troisième sous-thème, nous allons parler de la communication entre les enfants. Donc, communication enfant et enfant. Oui. Pasteur, quelle est alors l'importance de la communication entre les enfants? La communication entre les enfants a une très grande importance parce que cette communication-là, elle se passe dans le cercle familial qui est la cellule de base de la vie. Et déjà, cette communication permet à l'enfant de se socialiser, de connaître ses pairs, de pouvoir parler à d'autres personnes de son âge et de pouvoir aussi s'amuser, se détendre, se confier. Donc cette communication-là est une communication très importante. Permet à l'enfant alors de pouvoir faire confiance, de pouvoir alors se vider, de pouvoir recevoir de l'entraide, de pouvoir servir aussi. Parce que entre les enfants eux-mêmes, alors cette communication permet de s'aimer, de s'entraider, de se servir, de s'amuser ensemble, de vivre en communauté. Donc cette communication est très importante. Pasteur, entre les aînés, les enfants aînés et les petits, quelle est la meilleure manière de communiquer? Avant même de répondre à cette question, je vais faire une précision. Lorsqu'on parle des enfants, nous ne disons pas forcément les enfants biologiques de ce foyer-là, de cette famille-là. Parce que lorsqu'on parle des enfants, très souvent, les parents commettent déjà l'erreur de faire une scission, une division entre les parents. Voici mes propres enfants, voici les enfants des cousins ou de la famille qui sont placés auprès de nous, voici les enfants placés. Et cette division-là fait que une catégorie d'enfants brime l'autre catégorie. Ou bien il y a des enfants qui sont dans de bonnes grâces et les autres enfants sont comme des esclaves dans la maison. Il faut commencer maintenant par réduire cette disparité, réduire cette ségrégation, régler cela dans les maisons. Tout enfant est enfant, que l'enfant soit placé, que l'enfant soit dans le personnel de la maison, que l'enfant soit un enfant même biologique de la famille. C'est très important qu'on donne la même éducation à tous les enfants, la même écoute à tous les enfants et qu'on permette aux enfants de communiquer entre eux. Et revenant maintenant à la question qui voudrait, comment est-ce que les aînés doivent communiquer avec les plus petits? Les aînés doivent protéger les plus petits. Les aînés doivent être là pour coacher les plus petits parce qu'ils sont des aînés, ils comprennent des choses que les plus petits ne comprennent pas. Les plus petits vont commettre des erreurs et c'est aux aînés de dire on ne fait pas cela, il ne faut plus faire ceci, c'est comme ça on se comporte et voilà, cette communication-là serait une bonne communication. Et concernant les plus petits qui sont parfois rebelles? Les plus petits qui sont parfois rebelles, au fait, il faut trouver de bonnes stratégies pour savoir quel est leur problème. Parce que toute rébellion a une cause. Est-ce que c'est un traumatisme? Est-ce que c'est un besoin d'amour? Est-ce que c'est un besoin d'affection? Est-ce que cet enfant-là ne se sent pas écouté, ne se sent pas aimé? Parce qu'à des moments donnés, malgré tous les efforts des parents, il y a des enfants qui croient qu'on les néglige, qu'on ne les écoute pas. Donc, il faut maintenant s'approcher de cet enfant-là, essayer d'installer la confiance pour pouvoir écouter cet enfant, pour voir quel est vraiment son problème. Prier aussi pour de tels enfants, parce que le problème peut être spirituel. Si le problème est biologique ou bien que c'est un problème de maladie, parce qu'on peut aussi avoir des problèmes psychologiques, là, il faut consulter alors un thérapeute pour savoir de quoi ça retourne. Pasteur, les gens disent souvent que ces genres d'attitudes sont innées auprès des enfants. Est-ce vrai ou bien c'est quelque chose qui crée cela? Non, il y a le milieu qui peut créer cela. Il y a le type d'éducation qu'on met en place dans cette maison. Il y a le fait qu'on n'arrive pas à assumer les besoins alors des enfants, parce que les enfants ne comprennent pas pourquoi on les amène sur terre et qu'on ne soit pas à même de les accompagner.
d'assouvir leurs sains besoins fondamentaux, et des enfants qui sont renvoyés de l'école, des enfants qui ont faim et n'arrivent pas à trouver à manger à cause d'une raison ou d'une autre, ça les choque et ça crée un traumatisme à leur niveau. Des enfants sur lesquels on crie tout le temps, on ne les écoute pas, on ne s'amuse jamais avec eux, on ne les considère pas, on ne les valorise pas. Ce n'est pas en fait dîner, ça s'acquiert et c'est le milieu qu'on doit revoir. On doit revoir la relation qu'on a avec de tels enfants pour pouvoir corriger le tir. D'accord. Quel est alors le rôle des parents pour faciliter le dialogue entre les enfants? Puisqu'il y a des parents qui prennent position. Les parents ne doivent jamais se comporter comme le couple Isaac et Rebecca, qui ont divisé les enfants. Ésaü est aimé de ce côté, Jacob est aimé de l'autre côté. Non, ça n'a pas aidé par la suite. Il y a eu cette division-là, cette inimitié-là qui est née entre ces deux enfants-là qui se voulaient du mal. Donc aujourd'hui encore, les parents doivent savoir raison garder. J'aime plus cet enfant que l'autre. Et on priorise cet enfant-là plus que l'autre. On fait des cadeaux à cet enfant-là plus qu'à l'autre. Non, tous ces enfants-là qui sont dans notre famille sont nos enfants. Qu'ils soient nos enfants biologiques ou pas. Du moment où on a accepté alors les suivre dans leur éducation, du moment où on les a acceptés chez nous, donc on fait l'effort de les aimer, on fait l'effort de les écouter, on fait l'effort de les amener à se parler entre eux, à se pardonner entre eux, à s'amuser entre eux, à manger ensemble pour créer déjà alors cette solidarité-là, cette fraternité-là qui va continuer même après les parents. Parce qu'on voit aujourd'hui des frères qui se détestent dans la vie. Et ça n'a pas commencé à l'âge adulte, ça a commencé déjà depuis la maison des parents. Parce que les parents même ont favorisé cela. Donc il est temps maintenant que les parents puissent maintenant faire ce travail-là pour souder les enfants, pour amener une cohésion entre les enfants, une unité entre les enfants, pour que les enfants travaillent ensemble à donner gloire à Dieu. Les parents doivent tout faire pour qu'il n'y ait pas des gestes incestueux entre les enfants, filles et garçons. Parce que lorsqu'à un certain âge, on enferme les garçons et les filles dans la même chambre, alors que c'est la puberté, ça n'aide pas. Tout de suite, on peut commencer par se plaindre que voilà tel garçon qui a enceinté sa propre soeur. Et les parents doivent veiller sur ça. Les parents doivent veiller et surveiller les enfants. Les enfants, tels qu'on le dit, sont les enfants. Et la parole de Dieu a dit que c'est la verge qui enlève la folie du cœur de l'enfant. Cette verge-là, ce n'est pas forcément le bâton, mais c'est la discipline que le parent alors met en place. C'est la surveillance que le parent met en place. C'est alors les règles qui sont mises en place, qui sont rappelées à temps et à contre-temps dans cette maison, qui pourront aider alors à une très bonne communication enfant et enfant. Pasteur, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des parents qui offrent des cadeaux à d'autres et ne le font pas. Oui. Je pense qu'ils sont dans une logique donnée et en faisant cela. Oui. Maintenant, pasteur, que faut-il alors faire si les parents pensent qu'en donnant de cadeaux à l'autre, ça peut motiver l'autre à changer? Il faut communiquer. Il faut que la règle soit claire pour tout le monde. Que tout le monde sache que ce cadeau qui sera fait est un cadeau de motivation. Un cadeau pour primer un comportement, un bon comportement, pour primer une moyenne de classe. Là, on crée une bonne rivalité entre les enfants et pour aussi donner ce cadeau-là. En donnant ce cadeau, on ne se moque pas de celui qui n'a pas reçu de cadeau, mais on l'encourage. C'est comme des enfants qui ont pu passer, qui ont pu réussir à un examen, les autres non. On félicite ceux qui sont reçus, mais on encourage les autres pour leur dire ce n'est pas la fin. Même l'année prochaine, vous pourrez vous en sortir. Mais si on installe un système de moquerie, un système de brimade, ça ne pourra pas aider la bonne communication entre les enfants. Pasteur, quels sont les efforts que les enfants eux-mêmes doivent fournir pour la bonne communication? Les enfants doivent se parler entre eux. Ça là, c'est très indispensable. Les enfants doivent travailler ensemble. Eux-mêmes doivent chercher à travailler ensemble. Les enfants doivent se pardonner. Parce que sans le pardon, on ne peut pas vivre ensemble. Même si on est des jumeaux, on vient du même ventre le même jour, on peut se détester. Et ce n'est pas normal. Donc, les enfants ne doivent pas se détester. Ils doivent communiquer entre eux, dire ce qui ne va pas et pouvoir se pardonner. Parce que nous sommes alors des enfants de la même maison, de la même famille. On doit se supporter et on doit aussi s'entraider.
venir au secours de l'autre lorsqu'il y a une situation, s'expliquer entre soi, donc tout le temps être en train de communiquer. Parce que la communication, ce n'est pas toujours la parole. Même lorsque quelqu'un alors est pâle, lorsque quelqu'un a des comportements, il faut pouvoir commencer par poser des questions. Entre soi, avant même que les parents ne soient informés, il faut qu'entre les enfants déjà, on puisse constater que tel est malade, tel se comporte bizarrement, ça ne va pas, la moyenne de tel ne va pas à l'école, ou bien tel frère ou telle soeur est en train de faire l'école buissonnaire. Donc, entre les enfants eux-mêmes, on se surveille, on s'entraide, on s'aide, on se conseille, et c'est ce qui doit être normalement. Quelles sont alors les erreurs à éviter pour ne pas briser les règles du dialogue entre les enfants? Les règles et les erreurs à éviter, il faut d'abord éviter déjà toute forme de brimade. Toute forme de brimade, toute forme de violence, que ce soit la violence physique, que ce soit la violence verbale, il faut éviter de telles choses. Il faut éviter la division. Je l'ai dit tantôt, je réitère cela, il faut vraiment éviter la division. Il faut éviter alors de couvrir des fautes de tel enfant et de mettre en nu les fautes de l'autre. C'est toujours bon d'écouter les enfants pour faire la part des choses, pour faire l'équilibre. Il ne faut jamais être sur tel enfant au détriment de l'autre, mais il faut rechercher la vérité, il faut écouter tout le monde avant de pouvoir alors tirer une conclusion. Ça là, je parle aux parents. C'est très important de le faire. Et il ne faut jamais aller contre l'unité. Il ne faut pas aussi tolérer l'unité nuisible. Parce qu'à des moments donnés, des enfants peuvent se mettre ensemble pour être en train de faire du mal. Ouais. Pour être des voleurs, des menteurs, des monteurs de coups dans la maison. Et on dit non, comme ils sont ensemble, laissons-les faire. Non. Non, 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 non. Ça là, c'est déjà association de malfrats, de malfaiteurs dans une même maison. Des enfants Ouais. de bas âge même, qui développent déjà de telles idées. Les parents doivent arrêter le massacre. Les parents doivent vraiment les aider. C'est très important. Et les parents doivent beaucoup prier pour leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, les enfants peuvent être manipulés par l'ennemi, par le diable, par les gens du dehors, par la rue, par ceux-là qui ne sont pas de notre maison et qui ne sont pas forcément chrétiens comme nous. C'est pour cela que les parents doivent veiller sur leurs enfants, prier pour leurs enfants, permettre à leurs enfants de méditer la parole de Dieu, permettre à leurs enfants d'obéir à la parole de Dieu, et surtout dans le cercle familial, on réitère tout le temps, on explique tout le temps que ici, nous sommes des enfants de Dieu, on doit pouvoir marcher selon les voies de Dieu. Voilà. De façon générale, pasteur, qu'est-ce qu'on peut retenir? On doit retenir qu'on doit maintenant travailler à la communication enfant-enfant. On ne doit pas empêcher les enfants de parler entre eux. C'est pour cela qu'il faut maintenant commencer par arranger la télévision ou bien donner un programme de télévision. Parce que dans beaucoup de maisons aujourd'hui, les enfants regardent la télévision mais ne se parlent pas. Ne se connaissent pas. Ne font rien ensemble, ne s'amusent jamais ensemble, ne font aucun exercice ensemble, ne sortent pas ensemble, ne prient pas ensemble. Et il est temps que ça change. Et les parents aussi ne parlent pas avec douceur à leurs enfants, mais c'est toujours la violence, c'est toujours les cris. Non, il est temps maintenant de parler doucement aux enfants, de pouvoir les convaincre, leur expliquer les choses, les informer, que d'être tout le temps en train de crier sur eux. Ça n'aide pas toujours. Donc, aider les enfants à s'aimer, à être ensemble, à se parler et à travailler ensemble d'ores et déjà pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour votre intervention. Donc, le dialogue entre enfants et enfants contribue au bien-être des enfants et de la famille pour leur épanouissement spirituel, professionnel et les aide aussi dans beaucoup de cas. Oui. Pasteur, en parlant de votre formation WhatsApp. Oui, la formation WhatsApp a débuté. Et cette formation-là, c'est une formation wow sur le budget familial. Et aujourd'hui, il est très important de se familiariser avec cette expression parce que beaucoup sont en train de galérer, d'être dans le manque, dans la misère, simplement parce qu'on ne contrôle pas ses dépenses. On ne contrôle aussi pas ses entrées pour savoir quelles sont les recettes et quelles sont les dépenses vraiment à effectuer. Qu'est-ce qui reste à épargner, qu'est-ce qui reste à alors investir pour préparer son avenir, l'avenir de ses enfants. Et c'est très important de vous inscrire
alors à cette formation. Sur quel numéro on peut vous contacter? Le 95 15 67 40, c'est mon numéro WhatsApp le plus utilisé. Le plus 229. Le plus 229, bien sûr. Si vous voulez m'appeler, le plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur. Donc, c'est le pasteur Aimé Prudence Kido, consultant en question de famille. Et ce jour, nous avions parlé de l'importance du dialogue entre les enfants et le rôle des parents pour faciliter la tâche aux enfants. Nous sommes toujours sur votre émission Coup de pouce. Contactez-nous et discutons ensemble de vos événements et de vos produits.